Il y a des personnes qu'on regarde, puis il y a celles qu'on ressent. مرحبا بكم في The Pink Carpet, le podcast où les histoires s'invitent sous les projecteurs, mais où la vraie lumière, c'est celle des personnes qui osent être pleinement elles-mêmes. Ici, on parle d'art, de vulnérabilité, de courage et de parcours inspirants. On parle aussi de cette partie de nous qu'on expose, mais de celle qu'on protège aussi. Pour ce tout premier épisode, je voulais quelqu'un qui transforme ses émotions en couleurs. Quelqu'un qui parle peu, mais qui exprime énormément. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un artiste peintre tangérois à l'univers reconnaissable entre mille. Un artiste, mais pas que, et c'est exactement ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Noam, مرحبا بك في The Pink Carpet. Merci, Shukran, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Alors, on va commencer simplement. Je vais te demander de te présenter, mais de deux manières différentes. Donc, une première, c'est une présentation classique, et une deuxième qui est un peu plus personnelle, plus vraie. D'accord. Pour la première, je dirais, je m'appelle Noam Chaoudry, artiste peintre, connu sous le nom de Nono 1. Voilà. Ça, ce serait une présentation simple de moi. Après, pour la deuxième, tu m'as dit une présentation plus Plus personnelle, plus vraie, plus profonde. À toi de voir comment. personnelle, vraie, profonde. Ce serait, donc du coup, je m'appelle Noam Chaoudry, toujours. Je suis artiste peintre, mais également restaurateur hôtelier et aussi professeur. Donc du coup, j'ai 3 facettes et voilà. Super, parfait. Bah, écoute, Naam, la première question que j'aimerais te poser, c'est, tu sais, si ton art, que tu es artiste, donc ça, c'est quand même une facette qui prend quand même une grande ampleur dans ta vie. Si ton art était sous les projecteurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'il raconterait de toi? Qu'est-ce qu'il raconterait de moi? Il raconterait ma vie, en fait. C'est-à-dire que l'art que je fais, il raconte vraiment ma vie. Je le fais en fonction de mes émotions, déjà, de tous les jours. Et je le fais aussi en fonction de tout ce qui se passe dans ma vie. Donc, du coup, des endroits où je suis, des personnes que je vois, des personnes que je côtoie et de tout ce que je fais. Super, donc tu t'inspires grandement de ton quotidien, de tout ce qui t'arrive au quotidien dans ta vie finalement. C'est ça, exactement. Par exemple, là, on est tous les deux. Si je faisais un dessin, je nous ferais tous les deux dans The Pink Carpet. Super, ok, parfait. Puis justement, en parlant de ça, tu as quand même d'autres facettes de ta vie, on va en parler tout à l'heure. Mais du coup, quand tu ne peins pas, est-ce que finalement c'est la même personne qu'on retrouve dans tes œuvres ou est-ce que tu es différent? Non, c'est la même. Toujours C'est la même. tranquille. Tranquille, Ouais. c'est-à-dire, parle-moi de cette tranquillité. Tranquillité, j'ai toujours été très tranquille. C'est-à-dire, au niveau de ma personnalité, je suis vraiment peace. J'essaie vraiment d'être le plus tranquille possible. Ça a toujours été ma façon de vivre. Donc, du coup, quoi qu'il se passe là où je suis toujours dans la zénitude. Ok, puis justement, alors est-ce que cette zénitude, elle est toujours là, même dans les moments difficiles? Comment tu gères les Oui. moments un peu... C'est très important. Par exemple, quand il y a un moment très difficile, j'essaie toujours de voir le côté positif et enlever tout le côté négatif. Ça, c'est pour n'importe quelle chose qui arrive généralement, toujours. Magnifique. Et grâce à l'art, d'ailleurs, ça me permet aussi de le faire passer. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu d'être énervé ou quelque chose comme ça, je vais aller directement dans mon atelier, je vais peindre ou je vais faire sortir ces mauvaises émotions. Super, ok, parfait. Alors, tu sais quoi, Noam, j'aimerais bien faire un petit retour en arrière pour aller parler un peu de ton enfance, mais toujours en rapport avec ton art. Est-ce que tu dessinais depuis tout petit? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est révélé un peu plus tard? Oui, j'ai toujours dessiné. En fait, j'ai toujours dessiné, c'est-à-dire, mais à l'école. Donc avec mes maîtres et maîtresses, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé l'art. Donc ça a toujours été quelque chose que j'ai fait. Et puis aussi, quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient à tous les ateliers de tous les artistes peintres qui venaient ici, marocains, et qui faisaient des expositions. On allait voir les expositions et forcément, ils faisaient des ateliers, ils organisaient des ateliers. Et donc du coup, ces artistes me permettaient de pouvoir apprendre, on va dire. Ouais, et puis est-ce que c'était à cet âge-là que tu as compris que c'est ta passion finalement ou est-ce que tu avais pas mal de choses que tu faisais en Voilà, parallèle? je faisais plein de choses en parallèle. Ok. J'ai toujours aimé dessiner, mais j'ai toujours aimé la musique, il y a plein de choses que j'aime, donc du coup, voilà. D'accord. Puis est-ce qu'au niveau du dessin, il y a longtemps, encore une fois, quand tu étais encore petit, est-ce que tu dessinais tout et n'importe quoi, c'est-à-dire des paysages, etc. Ou est-ce que tu as toujours eu ce réflexe de peut-être dessiner ce que tu fais aujourd'hui? Alors, ce que je fais aujourd'hui, non,
Mhm. mais j'ai toujours plus aimé l'art abstrait vraiment, parce qu'en fait, il me permet de plus T'exprimer. voilà, m'exprimer et m'évader. Mhm. Surtout parce que au niveau des techniques, on me les a apprises et donc du coup, c'était très fatigant à chaque fois d'apprendre toutes les Mhm. techniques, alors que dans l'abstrait, je m'évadais énormément. Mais c'est grâce à toutes les techniques apprises aussi que cet abstrait vient. Donc du Ouais, coup, forcément, il faut les bases aussi. c'est sûr. Ok. Mais est-ce que tu as déjà suivi des cours de dessin au vrai sens du terme ou... Bah, à l'école, je faisais un atelier avec un professeur d'art plastique, quoi. Donc du Mhm. coup, c'était 2 heures par semaine quand j'étais petit. Ok. Et voilà, après, si j'ai fait, il y a une dizaine d'années, j'ai fait pendant 1 an, j'ai fait des cours de dessin aussi, Ah ouais, ok. avec une Super. Chilienne qui était venue à Tanger. Ah, c'est génial. Parfait. Puis, c'est quoi, j'ai une question qui m'a toujours un peu intriguée. Mhm. Euh, et je pense que c'est une question qu'on se pose tous. C'est est-ce qu'on est artiste ou est-ce qu'on le devient? Ah, on le devient au fur et à mesure, je pense plus. C'est-à-dire au fur et à mesure du temps, avec l'expérience, on devient artiste. Les personnes que l'on côtoie, selon ce qu'on Hmm, nous a appris, je pense qu'on le devient. Tout le monde peut devenir artiste, tout le monde. s'il le veut. Ok, ça c'est intéressant. Bah oui. Ok, donc finalement, les artistes ne naissent pas tous avec tu sais, un flair artistique ou une Si, il y fibre en a. artistique. Il y en a. J'en Il y en connais a. qui, c'est hallucinant. C'est-à-dire que Hmm, dès tout petit, ils ils font ont, des merveilles. ouais, ils ont la vibe. Ok, super. Alors, tu as parlé tout à l'heure de l'une de tes facettes aussi, qui est donc le fait d'être professeur, d'être Mhm. enseignant. Alors, c'est une super belle dualité et je trouve ça vraiment très intéressant, justement. Donc, tu enseignais le français pendant un moment, c'est ça? Alors oui, j'étais professeur des écoles. Donc Mhm. j'enseignais, j'avais des classes. Et donc du coup, j'ai eu, ma Ouais. dernière classe a été des CM2. Mhm. Et après, je suis passé professeur d'art plastique en collège et lycée. Et donc actuellement, je suis encore professeur d'art plastique et je fais des ateliers avec les petits dans Ouais. différentes classes ici au LFI Le Détroit à Tanger. Super. Alors, justement, je vais revenir sur le premier volet qui est donc quand tu enseignais donc, le français, c'était ça. Mhm. Alors, pourquoi Enfin, ce le métier? français, il y avait toutes les matières en Et à fait. toutes les... Ah C'est oui, ok. vraiment professeur des Des écoles. Donc du écoles. coup, si tu fais toutes les Ah, matières. c'est génial, c'est encore plus intéressant du coup. Bah, pourquoi ce métier en fait? Pourquoi ce métier? Ouais. Transmettre. Hyper important. Mm, On transmet plein de choses, c'est vraiment intéressant. On apprend énormément des enfants, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. mm, Et c'est un métier qui est passionnant. Moi, vraiment, j'aime beaucoup. ouais. Alors justement, tu as parlé d'apprentissage, c'est sûr qu'on tire beaucoup de leçons des enfants. Alors qu'est-ce que tu as tiré justement de ça? Au niveau des apprentissages, Mm, mm, bah, il y a plein de choses auxquelles je me suis intéressé et auxquelles je ne me serais pas intéressé forcément avant. mm. Euh, dans toutes les matières, en fait, que ce soit en histoire géo ou en maths ou en français, dans toutes les matières en général, il y a plein de choses auxquelles bah, je ne me serais pas intéressé forcément. Et là, bah, vu qu'il faut maîtriser le sujet, bah, tu t'intéresses et tu rentres dedans et tu kiffes. Donc Mm. du coup, c'est vachement bien. Puis justement, et dans ton rapport avec les enfants, comment ça se... t'sais, dans la classe, il faut quand même avoir une certaine autorité. Est-ce qu'il y a quand même cette facette de toi artistique qui est là, puis qui leur permet de faire un peu ce qu'ils... Comment ça se passe? Comment tu es en Alors classe? une classe, il faut la gérer, il faut savoir la gérer. Mm. Donc du coup, ce sont des règles à mettre en place dès le début de l'année Ouais. et après elles sont appliquées tout au long de l'année. Donc du coup, ça pose pas forcément un problème. C'est une gestion de classe. Donc du coup, les élèves, on arrive, on leur dit qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent et comment il faut qu'ils se comportent surtout, une sorte de règlement intérieur. Mm. Et après, bah, toute l'année, on fonctionne avec ça. Donc Ok. du coup, ouais, moi au niveau de moi-même et de moi en classe, il y a certaines facettes que je ne dois pas trop montrer, mais qui avec le temps, en début d'année, mais qui Mm, avec le temps ouais. reviennent au fur et à mesure. Mais au début, il faut être assez strict, surtout au niveau du comportement. Ouais. Donc j'en déduis qu'ils savent que tu es artiste, Ah que oui, tu fais de la peinture, oui, oui, bien tu sûr. leur partages tes œuvres, etc. Enfin, tu leur montres un peu ce que tu fais. Ils le voient d'eux-mêmes, généralement. Ouais. Généralement, ils sont au courant et ils le voient. Donc j'imagine que dans tes œuvres aussi, tu t'inspires de cet aspect-là dans ta Bien vie qui est quand même évidemment. omniprésent. Ah oui, oui, bien sûr. C'est clair et net. Ça, il n'y a rien à dire. Ok. Puis qu'est-ce que si je te dirais de me dire enfin, qu'est-ce que ces deux professions, qui est donc l'enseignement et le fait d'être artiste, ont en commun?
Enseignement d'artiste et profession. Bah, toujours la transmission. C'est-à-dire Mm, qu'en tant qu'artiste, moi je trouve qu'il faut absolument transmettre. Comme tout, moi, on m'a transmis tout ce que actuellement je connais. mm, On me l'a transmis. C'est-à-dire que c'est plusieurs artistes qui sont venus et qui m'ont expliqué leur technique. Et depuis tout petit, hein, ouais. euh, et qui m'ont expliqué leur technique, que j'ai observé. Et c'est comme ça que j'ai appris. Donc du coup, c'est vraiment une transmission de savoir. Mm, Et encore aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui viennent et qui me donnent plein de techniques différentes et méthodes différentes. Donc, il y a un énorme échange. Et au niveau des enfants, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que on est dans une transmission constante. Donc, moi, j'essaie de leur faire aimer l'art. J'essaie de leur faire beaucoup toucher de la matière. Parce que, mm, il n'y a pas que la peinture, ou il n'y a pas que le crayon, ou il n'y a pas que le feutre. Il y a mm. aussi tout ce qui est matière. Donc, travailler avec des cartons, des Ouais, bouteilles. Donc, ouais, c'est, au niveau de l'art plastique, c'est vachement bien parce qu'au moins, je peux leur apprendre plusieurs choses différentes. super. Donc finalement, est-ce que tu vois aussi qu'il y a une forme d'art dans l'enseignement? Est-ce que c'est finalement artistique en tant que tel, l'enseignement? Ça dépend de quel enseignement. C'est-à-dire que moi, l'enseignement en art plastique, bien évidemment que oui. C'est-à-dire que il faut être vraiment Mm, artistique, il faut leur donner la fibre artistique et leur donner envie de faire. Donc du coup, j'essaie toujours de regarder ce que eux ils aiment et d'y aller en fonction de ça. C'est-à-dire que par exemple, il y a une série qui marche bien, ben, on va fonctionner sur cette série qui passe en ce moment sur Netflix, par mm. exemple. Ouais, Donc du coup, il faut toujours essayer de s'intéresser à ce que l'élève aime et on fait en fonction de ça. ok. Donc tu t'ajustes en fonction du profil de l'enfant, de Yep, comment il est, etc. Ok, exactement. super. Puis ce qui est intéressant, je trouve, Noël, c'est que toi, tu as fréquenté l'école donc, quand tu étais petit, Mhm. et puis maintenant, tu la fréquentes, mais autrement. Donc, étant donné que c'est toi qui enseigne maintenant, qui transmet. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a une différence finalement entre les deux? Comment est-ce que tu as vécu finalement les deux expériences, mais de manière qui est quand même différente? Les deux expériences, c'est-à-dire élève et Mm, professeur. c'est ça. Bah, quand j'étais élève, déjà j'ai eu des super profs tout le temps, donc du coup, franchement, j'ai eu des bons profs ici à Tanger. Donc du coup, qui m'ont donné aussi cette envie d'enseigner. Parce ils ont beaucoup transmis, ils m'ont Mm, transmis beaucoup de choses. Et une fois que je suis rentré à l'école, bah, j'ai essayé en fait de mettre en place bah, ce que moi, mes professeurs avant faisaient avec moi. Ce ouais. que j'aimais bien évidemment. Mm, mm. Les choses que j'aimais bien qu'ils fassent. Et ça a bien fonctionné. Super. Parfait. Alors, justement, parlant de ça, selon toi, l'école, est-ce qu'elle laisse place à la créativité? Oui, bien Ouais. évidemment. Ouais, ouais, ouais. Bien Ok. place à la créativité à tous les niveaux. C'est-à-dire que, enfin, moi, au niveau de l'art plastique, clairement, ils ont, c'est les portes ouvertes. Enfin, je les laisse vraiment. Magnifique. J'aime bien, je leur donne un thème, par exemple, bah, sur ce thème, Mm. je les laisse travailler sur ce thème comme ils le veulent. L'important, c'est de respecter le thème, et après, à eux Ils font ce d'ouvrir qu'ils leur veulent. esprit, quoi, leur esprit Ouais. créatif. Ok, super. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que l'enseignement t'a appris euh, et c'est quelque chose que l'art ne t'a jamais révélé sur toi-même ou sur la vie en général? M'a appris, on en apprend tous les jours de nos élèves, mais vraiment, hein, c'est-à-dire qu'on en apprend tout le temps. Par exemple, je sais pas, déjà quand il se passe des choses avec les élèves, des fois ils te montrent eux-mêmes, toi, une technique, tu leur apprends, et puis eux, en fait, ils ont une autre manière de faire et qui, toi-même, Wow. tu peux apprendre d'eux. C'est-à-dire que tu viens, tu dis, ah, ça a l'air pas mal de faire ça. Et donc, du coup, tu essaies de le faire avec eux. Donc oui, on en apprend Tous tous les les jours. jours. Super. Alors, on va un peu creuser par rapport à tes œuvres. Moi, Mhm. je suis une grande fan de ce que tu fais. J'aime Si. beaucoup ton univers. Puis, je trouve que c'est-à-dire qu'en fait, ton style, il est immédiatement reconnaissable. Comme je dis notamment dans l'intro, on ne peut pas voir l'une de tes œuvres puis ne pas te reconnaître. C'est Mhm. juste impossible. Et c'est justement quelque chose avec laquelle la majorité des artistes galèrent, surtout dans un premier temps, c'est pour pour trouver pardon, leur style, etc. Donc toi, c'est à quel moment que tu t'es dit, ça y est, j'ai trouvé ma voix, c'est ça mon style? Ça a été au moment de Covid. C'est-à-dire au moment de Covid, il y a eu le confinement, donc Mm. comme tout le monde à la maison, Ouais. et donc du coup je peignais. Et à l'époque, je faisais vraiment avant Covid, j'étais dans mon restaurant et je faisais des formes, des carrés, des cercles, des Mm. triangles, enfin des formes géométriques Ouais. que je mettais les unes sur les autres et puis je remplissais avec des différentes formes. Et voilà, ça faisait un petit patchwork. Et, euh, et je faisais ça toujours en noir et blanc. Je mettais jamais de couleur.
Et Mm. pendant le Covid, j'ai commencé à mettre des couleurs. Et au fur et à mesure du temps, ces formes sont arrivées et les personnages sont arrivés. C'est-à-dire que ça a été vraiment smooth, tout doucement, Progressif. progressif, au fur et à Ok, mesure du temps. génial. Puis, alors, la première des choses qui est flagrante, effectivement, tu en as parlé, c'est les personnages et Mhm. surtout l'homme Otterbush. Oui, le monsieur au tarbouche. Donc, en fait, il revient très très souvent dans toutes tes œuvres et c'est juste fascinant. Et du coup, j'aimerais savoir, est-ce que c'est un vrai, est-ce qu'il t'inspire quelqu'un en particulier? C'est qui ce personnage? C'est quoi son histoire? Alors, les personnages en fait que j'ai, c'est donc le monsieur au tarbouche, la Hmm. dame au chapeau et Belgeg le chat. C'est Donc, ça. le monsieur au tarbouche, en fait, il est tout le monde. Et la dame au chapeau, elle est tout le monde aussi. Ok. Pourquoi? Elle lèche. Parce que, en fait, ce qui est bien, c'est que dans n'importe quelle situation dans laquelle je suis, eh ben, je peux les mettre en situation. Hmm. Disons par exemple, là, ici, maintenant, tout de suite, on est tous les deux. Bah, toi, tu peux être la dame au chapeau, moi, je peux être le monsieur au tarbouche. Ok. Et s'il y a une personne qui nous regarde, elle peut être Belgag, par exemple. Hmm. Mais, ou dans n'importe quelle situation, ce sera toujours eux. Tandis que si je leur avais donné un nom, peut-être que ça m'aurait freiné au niveau de la créativité parce que ça y est, je leur aurais donné une identité et une Hmm. histoire. Donc je veux vraiment qu'ils soient tout le monde en même temps. C'était vraiment très important, c'est pour ça que je ne leur ai pas donné de nom, que j'ai mis le Hmm. monsieur au tarbouche. Donc il peut être tout le monde. Il peut être Magnifique. moi, comme il peut être un autre homme, comme il peut être des fois une femme, comme il peut être D'accord. n'importe qui. Super. Puis le chat, tu en as parlé, est-ce que tu as un chat? J'ai pas de chat, Pas de non. chat. Moi j'ai un chien, mais le chat, il a toujours été en fait depuis le début, il est là. Donc j'ai pas de chat à la maison, mais Ok. sur toutes mes œuvres, il y est et il est toujours là à Kibergeg. Il essaie de savoir ce qu'il se passe. Mais je trouve ça quand même très ingénieux. Comment tu as eu l'idée d'avoir un chat qui représente une personne burgaga, entre guillemets? C'est arrivé tout seul. Même le nom, Bergag. Parce qu'en fait, ben, justement, en fait, je me suis peut-être posé la question de d'où il vient et pourquoi il est toujours là. Et après, je me suis dit Bergag parce qu'il veut toujours tout savoir. Et donc, du coup, il a toujours la scène en face de lui. Magnifique. Puis on ne peut pas parler de tes œuvres sans parler des couleurs. Mhm. C'est quand même quelque chose qui saute aux yeux. Tu as des couleurs qui sont intenses, qui sont vibrantes. Est-ce que ça représente ton état intérieur, Noël? Oui, tu as toujours les couleurs. La joie de vivre, c'est très important. Et donc, du coup, c'est pour ça, moi, je travaille beaucoup bien avec les couleurs Mm. primaires, hein, le bleu, le rouge et le Ouais, jaune. Et donc, du coup, toujours transmettre la joie et que quand on c'est les ça. voit, ce soit. Super. Puis je vais juste rebondir sur un point que tu as mentionné il n'y a pas très longtemps. Tu as dit, non, on parlait du chat justement, puis Mhm. j'ai cru comprendre que c'est pas quelque chose, c'est-à-dire que au moment de dessiner ou de peindre une toile, tu ne penses pas forcément à ce que tu vas faire. Est-ce que c'est ça ou est-ce que tu as en amont un petit plan, tu te dis, Non, ok, jamais. voilà ce que je vais Moi, j'ai faire. jamais de plan. C'est-à-dire Ok. quand je travaille de deux manières différentes. Je travaille donc du coup, j'ai toujours un sac à dos avec moi, donc avec des post-cards à l'intérieur et un carnet de dessin. Ça, je travaille généralement dans les cafés, restaurants, les places où je suis, les places publiques. Je me pose Mm. et je dessine. Donc du coup, je vais dessiner en fonction de ce qu'il se passe, mais je ne sais jamais forcément ce que je vais faire. C'est pas parce que je suis par exemple placé dans la Casbah que je vais forcément dessiner la Casbah. C'est-à-dire que Ok. j'y vais, je dessine et il y a quelque chose qui arrive. Et quand je suis dans mon atelier, donc du coup avec de la matière ou avec de la peinture, la même chose généralement, je pars, je ne sais pas Ok. quel va être le résultat. C'est-à-dire je n'ai pas un projet initial à la base. Le seul moment où il y a un projet, c'est par exemple si on veut faire une sculpture dans une place publique, bah là il faut créer le projet à l'avance Mm. et on sait exactement quel va être le projet. Mais quand je suis face à une toile ou des dessins, généralement pas de projet. D'accord. Puis on va revenir sur le point dont on a parlé au tout début, quand tu as parlé de zénitude, etc. Donc c'était ta dame dans laquelle Mhm. tu es constamment malgré tout. Et du coup, finalement, je comprends que peu importe comment tu te sens à ce moment-là, tu as toujours cette palette de couleurs à laquelle finalement tu es fidèle. C'est toujours la même chose. Donc il n'y a pas de couleur sombre, on n'en verra jamais dans l'étoile de Noël, On peut-être. peut en voir dans tout ce qui est peinture atelier. C'est-à-dire que, par exemple, justement, je parlais tout à l'heure de Mm. s'il y a quelque chose qui m'a énervé pendant une journée ou quelque chose, ben, pour refaire sortir cette émotion, ce que je vais faire, ben, je vais le faire dans mon atelier sur une grande toile, par exemple, et peut-être que je vais utiliser des couleurs plus sombres. Donc, du coup, il y a quelques toiles qui sont avec des couleurs plus Mm. sombres. Ok. Donc, ça dépend. Ça D'accord, dépend. parfait. Puis, alors, toi, tu es tangérois, donc Mhm. est-ce que la ville de Tanger influence ton art consciemment ou inconsciemment? Bon, elle influence inconsciemment.
Moi, je suis tangérois, j'aime beaucoup la ville de Tanger. Et au niveau de mon art, ben, c'est une ville qui me donne constamment de L'inspiration. l'inspiration. Elle me fait beaucoup de bien. Le ciel bleu, il est merveilleux. Ouais, magnifique. Donc, du coup, il te donne énormément d'inspiration. Donc, ouais, D'accord. clairement. Super. Puis justement, dans tes œuvres, on voit souvent des endroits emblématiques de plusieurs villes, notamment Mhm. Tanger, etc. Puis quand tu voyages en dehors de Tanger, donc l'endroit dans lequel tu te retrouves ou la ville dans laquelle tu te trouves, ça a toujours un impact sur ce que tu vas dessiner. Est-ce que ça influence Oui, bien évidemment. hmm. C'est-à-dire que, en fait, pendant mes voyages, je vais toujours replacer le monsieur au tarbouche parce que pour moi, c'est très important de faire voyager le Maroc à l'étranger. Hmm. Donc, du coup, en tant qu'identité marocaine, je veux le faire voyager et donc, du coup, je l'emmène avec moi autre part. Par Magnifique. contre, à chaque fois, oui, quand on va dans une ville, ben, forcément, elle va te donner quelque chose et donc, du Hmm. coup, ton art, il va un peu changer parce que ça dépend de là où tu es, de l'énergie qu'il y a tout autour et aussi des couleurs de la ville. Voilà quoi, C'est tu ça. le fais voyager autre part. Ok, super. Puis est-ce qu'il y a une toile que tu n'as jamais réussi à vendre parce qu'elle était trop personnelle? Parce que j'imagine qu'il y a un Oui. certain attachement. Euh, Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs que je sais que, voilà quoi. Je pense que, par exemple, celle que j'ai fait pendant le Covid, qui n'a rien à voir avec ce que je fais, dans laquelle il y a une silhouette très claire, dans un bleu très clair, et une sorte de tour blanche et une autre tour qui est un peu déformée. Et cette silhouette montre la tour qui est blanche et qui n'est pas déformée. Donc du coup, c'est un tableau vraiment complètement différent, mais celui-ci, je le garderai toujours parce que ça a vraiment fait la transition mm, du moi, justement, donc du coup, de ma personnalité. ouais, donc c'est très personnel, du coup, tu te C'est dis, ça. ça, je m'en sais pas. Et après, il y en a d'autres, bien sûr, bien Ouais, évidemment, que je sais que voilà, je garde. ok, super. Alors, Noam, tu sais, on parle souvent de la beauté d'être artiste. On parle toujours de cet aspect positif, etc. Mhm. Mais on parle très peu, voire jamais, de cet aspect-là où ça pèse vraiment euh, le côté un peu négatif, entre guillemets. Euh, alors, selon toi, c'est dans ton expérience, dans ton parcours d'artiste, c'est quoi ces moments-là qui étaient un peu négatifs dans ta carrière d'artiste, entre guillemets? Il n'y en a pas vraiment, mais c'est parce que je peux me cacher dans mon autre rôle de professeur ou dans mon autre rôle d'hôtelier. Parce que c'est généralement un artiste, ben, il faut vendre des toiles pour pouvoir vivre. Mhm. Moi, j'ai le luxe de vraiment pouvoir arrêter, ne pas en faire un temps, parce que derrière, j'ai la sécurité du travail qui est à côté. Mhm. Donc, du coup, ce mauvais côté, je ne l'ai pas trop. Mhm. Ok. Puis justement, en parlant de ça, est-ce que c'est difficile aujourd'hui au Maroc de vivre de son art à 100%? Je pense qu'une fois qu'on perce, ce n'est plus difficile, mais pour percer, il faut y arriver. Mhm. Mais il y a de plus en plus d'artistes, il y a de plus en plus d'artistes émergents, et voilà. Donc du coup, il faut transmettre, il faut et jamais abandonner, il faut y aller à fond. Ok. Tu sais, tout à l'heure, on a parlé d'inspiration, des personnages enfin, des personnes que tu fréquentes dans la vie de tous les jours, que tu croises, etc., des endroits qui t'inspirent, etc. Tu sais, moi, par exemple, j'écris des chansons, etc. Et pour l'instant, j'ai pas de contrôle sur ce que j'écris. C'est-à-dire que je me mets à écrire soudainement. Puis parfois, je me dis, et si cette inspiration ne revenait jamais? Et donc, je voulais voir avec toi, est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'arrive ou est-ce que tu es quand même très confident par rapport à ça? Tu te dis, non, je C'est m'en pas fous une peur que j'ai, vu que j'ai toujours été inspiré, que je m'inspire en fonction de ce qui est là. de ce qui se Donc passe. voilà, de ce qu'il se passe, je n'ai pas forcément cette peur. Et puis surtout, en fait, que l'inspiration, elle vient, mais il y a aussi tout ce que l'on apprend. Donc du coup, en fait, Mm, au fur et à mesure du temps, nos œuvres changent, nos mm. méthodes changent, nos couleurs changent. Ça évolue, voilà. Voilà, ça évolue. Donc du Mm, coup, cette inspiration, je pense qu'elle est toujours là. Et puis que si elle n'est pas là, eh ben, il faut aller la chercher et la mm. trouver. C'est ça, il faut un Donc peu la toujours stimuler, positif. déclencher C'est le... ça. Donc du coup, Ok, d'accord, super. Puis, tu sais, tu as parlé d'un truc important qui est donc justement les jeunes artistes, etc. Euh, quel message tu aimerais leur donner aujourd'hui, notamment les jeunes artistes aujourd'hui qui n'ont pas encore percé, qui sont en train de mener des combats qu'on ignore? Qu'est-ce que tu leur dirais? continuer ce combat, tout simplement, parce que c'est possible d'y arriver.
Et pour percer, il faut continuer, toujours apprendre, et à un moment, on y arrive. C'est-à-dire qu'il faut vraiment continuer. Continuer. Et très important, euh, de transmettre. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'essaie de transmettre au maximum à tout le monde, et tous les artistes Mhm. essaient de transmettre au maximum. Et ce qui est génial au Maroc, c'est que la plupart des artistes transmettent énormément, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Mhm. Donc du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. Et il y a de la place vraiment pour tout le monde. Il y a beaucoup de galeristes, il y a beaucoup d'endroits où exposer. Il y a plein de maisons des jeunes d'Al-Shabab dans lesquelles on peut exposer, faire des petites expositions, des endroits culturels, des restaurants, des cafés. Donc du coup, il faut pas hésiter. Il faut vraiment y aller. Magnifique. Puis, justement, en parlant de ces jeunes-là, euh, si tu pouvais peindre un futur pour l'art au Maroc, Mhm. ça ressemblerait à quoi, selon toi? Alors, est-ce que c'est Si tu quoi pouvais, l'art dans le futur, ou est-ce que non, si tu si moi pouvais, je le peignais? si toi tu le peignais, ce futur-là, pour l'art au Maroc, Magnifique. Je sais que, prometteur. ouais, prometteur. Parce que ça Ok. évolue énormément, et il y a de plus en plus d'artistes, de plus en plus de techniques. Hmm, Et il y a beaucoup, beaucoup de jeunesse au niveau de l'art. Donc je pense que, ouais. parfait. Puis si tu nous dis qu'il y a de l'entraide, etc., c'est que c'est encourageant de se Ouais. dire qu'on ne sera pas seul, il y a des Mhm. personnes qui pourront nous aider, C'est ça. etc. Mais on en Ok. apprend beaucoup, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Moi, je vois vraiment, c'est les artistes d'aujourd'hui qui m'ont permis d'être ce que je suis. Et je ne serais pas ce que je suis sans eux. Parce qu'en Magnifique. fait, ils m'ont beaucoup appris. Super. Est-ce que selon toi, l'art répare des choses dans la société? Est-ce que ça a un impact sur peut-être les fléaux de la société, les Oui. problématiques? Bien sûr, toujours. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont parler de société, qui vont parler de problèmes de société, qui vont parler de l'état du monde, de problèmes qu'il y a dans le monde, mais aussi pas que du négatif. Il y a toujours aussi le positif. Notamment Donc, du mettre coup, en valeur. mettre en valeur de très belles choses. Le patrimoine. Par exemple, nous, on a beaucoup d'artistes qui mettent en valeur le patrimoine marocain. Hmm. Donc, du coup, c'est magnifique. Mais c'est ce que tu fais aussi puisque tu l'emmènes partout avec toi, puis tu fais aussi des expositions en dehors du Maroc. C'est Donc ça. tu participes toujours à ça toi aussi. Donc c'est magnifique. Alors, Noam, on arrive à une partie que j'aime beaucoup donc, Mhm. dans le podcast, qui est donc un moment rituel. C'est qu'en fait, comme tu le sais, le podcast s'appelle The Pink Carpet. Mhm. Donc, c'est C'est le... pour ça que je suis venu en rose. Voilà, c'est ça. On est matchy-matchy. C'est magnifique, ça te va trop bien. Alors, Merci. justement, tu sais, The Pink Carpet, donc le tapis rose, cette appellation, elle n'est pas anodine. L'objectif, ce serait vraiment de un peu briser les chaînes autour de cette couleur qui est donc le rose, qui est donc une couleur qui a tendance à être liée à ce qui est féminin, etc. Mhm. Alors que pas du tout, qu'on soit homme ou femme, on a tous des moments fragiles dans notre vie, mais finalement, quand on parle de fragilité, il y a toujours de la force, du courage, de la vulnérabilité qui font partie de l'équation. Et donc, le moment rituel qu'on a, c'est que chaque invité partage avec nous donc un moment rose dans sa vie. Donc, libre à toi de voir ce que c'est. Un moment rose dans ma vie. Ouais. Oh, c'est une belle question, ça. Un moment rose dans ma vie. Je dirais c'est tous les jours. Salaha. Parce que j'essaie toujours que la vie soit gaie. Et donc, du coup, le rose, c'est une couleur gaie. Donc, j'essaie au maximum que tous les moments que je passe soient gais et bien. Donc, du coup, vraiment, je dirais tous les jours. Ok. Donc, il n'y a pas un moment qui te vient à l'esprit là tout de suite que Comme tu ça, là, qualifierais de non. rose, non? Parce que le moment même, par exemple, s'il y a un moment qui tend vers une autre couleur, on essaie toujours de l'égayer et de le faire tendre vers du meilleur. Mais un moment comme ça, non, je ne saurais pas te dire. Ok. Ok, super. Tu me diras dans le prochain épisode. Yes. Parfait, super. Alors, on arrive aussi à une partie que j'affectionne énormément. Je dois en profiter étant donné que j'ai un artiste peintre devant moi, qui est donc, je vais te remettre ce carnet-là. Mhm. Donc, c'est ce carnet-là de Pink Carpet où, en fait, chaque invité va un peu laisser son empreinte, Ok. sa trace. Donc, ça fera un bon souvenir. Et puis, tu as parlé tout à l'heure au tout début de l'épisode. euh, tu m'as dit, je ne sais plus ce que tu as dit exactement, mais tu m'as dit si je devais peindre quelque chose pour l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, c'est exactement ce que je vais te demander de faire. Donc, Ok. libre à toi de faire ce que tu veux. Par contre, il y a juste un petit challenge, c'est qu'il n'y a pas la couleur noire. Donc, je t'ai ramené des petits Je le fais feutres avec la Posca, couleur que tu veux. des petits feutres Posca. En fait, l'objectif, c'est de nous dessiner.
C'est ce que cet épisode-là d'aujourd'hui, toi et moi, qu'est-ce qu'il t'a révélé? Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais mettre des heures et des heures. Ben, il n'y a pas de problème. On Ça a me le fera temps. plaisir de t'observer. On attend. Il n'y a pas de problème. En plus, je t'ai jamais vu dessiner live, donc je pense que En plus, ça ils sont serait, actifs, c'est bien. ça serait magnifique. Alors, on va faire la scène d'aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, on peut arriver, j'arriverai, je pourrais me faire à moi, par exemple. Donc, je me représenterai un homme au tarbouche. Mhm. Et après, tu nous expliqueras ce que ça veut dire avec des mots, verbalement. Ce que ça veut dire verbalement, mais je Mm. l'explique au fur et à mesure. Après, je Ok. t'expliquerai aussi. Je vais me mettre en train de... Elle est belle, la tasse. Donc, je vais me mettre en train de prendre la tasse, comme ça, moi. Ouais. J'adore le bruit que les Posca ils font Ah sur oui, le... oui, moi aussi. ASMR, magnifique. Ouais, voilà, ça c'est de l'ASMR pur et dur. C'est ça. Je pourrais faire un épisode entier ASMR. Ah oui, bah c'est une super bonne idée, ça. On pourrait faire ça. Ce serait génial. Bien sûr, je me mets en brun, Ouais. dans le lit. En plus, on est en plein Ramadan, du coup, on est dans le thème. Mhm. Et après, à toi, bah, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, je te représenterai en tant que dame au chapeau. C'est ça, c'est moi. Donc j'ai le choix. Soit je te représente à toi en tant que toi, ou je te représente à toi en tant que dame au chapeau. Bah, fais comme tu veux. Ça dépend de... Je vais te mettre en dame au chapeau. Comme ça, au moins, ça explique un peu C'est ça. ce que je fais généralement. Ouais. Magnifique. On pousse à l'envers, c'est toujours bien aussi. Mm. Vu que c'est du rapide, hein. Vital. Ouais, C'est du bel abstrait. c'est ça. Magnifique. Ils sont toujours joyeux, tes personnages. Ça se voit, tout ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, ça se retranscrit sur tout ce que tu fais. Je mets le bel gag quand même qui nous regarde. Ah oui, obligé. Il faut qu'il soit là. Après, vu que c'est de pink carpet, on va l'écrire ça. quand même en rose. Petite touche rose. Petite touche rose. Et bon. Magnifique. C'est vraiment du ASMR. Hein. Génial. Et peut-être que je rajouterai derrière une petite fenêtre. Mm. Toujours que... Après, normalement, il faudrait le remplir avec des couleurs. Mm. Mais pas de Mais- problème. Il y a aussi le soleil que je fais à chaque fois. Généralement, je le Mm. remplis comme ça avec en jaune. Ouais. Et je fais les motifs par rappel à ce que je faisais avant. C'est-à-dire que c'est un des motifs que je faisais beaucoup avant, Mhm. qui sont 3 traits comme ça, Mhm. que je
fait partir les uns sur les autres. Et ça, donc du coup, je l'ai gardé. Ah oui, C'est l'une de mes signatures qui est sur presque tous les tableaux aussi. Je t'en ai magnifique. pas parlé pendant le podcast. Est-ce que ça Donc, j'ai toujours... représente quelque chose en particulier ou c'est Non, mais généralement, je le mets ou dans le soleil ou dans la lune, si c'est quelque chose qui est de c'est nuit ou ok, c'est une série qui est de jour. Ça dépend de... c'est magnifique. Ça fait ou c'est hein? C'est magnifique, Ando, j'aime Raya, beaucoup. et là. Voilà. Bravo Noël, merci. Merci. Magnifique. Magnifique, merci Noël. Merci à Alors du toi. coup, on arrive à la fin. Magnifique, oh j'adore. Trop trop beau. Tiens. Magnifique, merci Noël. Merci beaucoup. Alors, juste avant de clôturer, si les personnes qui nous regardent aimeraient te retrouver sur les réseaux sociaux, Mhm. c'est où Donc, est-ce qu'ils peuvent te sur les retrouver? réseaux sociaux, c'est Nono1 Dessine sur Instagram Mhm. et sur TikTok, Facebook, partout. Super, Nono1 Dessine. parfait. Ben, Noël, merci beaucoup. Ça m'a Avec vraiment fait plaisir de plaisir. te recevoir et on se dit à très bientôt À très bientôt et dans merci un Sarah. prochain C'était épisode. top. Super, Félicitations. merci beaucoup. Alors, on y est, c'est la fin de l'épisode. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous. Puis juste avant de clôturer, j'aimerais juste vous dire qu'il faut surtout pas avoir peur de montrer ce que vous portez en vous, parce que derrière chaque personne, il y a toujours une histoire qui est digne d'être racontée. On se dit à très vite dans le prochain épisode. Salut!